Salut les apprentis photographes. Dans cette vidéo, je vais vous parler des vieux cons de la photo, de comment les reconnaître et surtout de comment pas en devenir un. Et je pense que je vais prendre trop cher dans les commentaires. On y va. À la fin de la vidéo, je vous ai concocté un petit test aux petits oignons exclusif. Êtes-vous un vieux con de la photo? Je pense que ça va vous plaire. Disclaimer avant de commencer, bien évidemment. Vieux con est une expression. C'est-à-dire que le terme vieux con, comme moi je l'utilise, en tout cas dans cette vidéo, il n'a aucun rapport avec l'âge. Je connais des photographes qui ont plus de 60 ans qui sont pas du tout des vieux cons. Je connais des photographes qui ont 25 ans qui sont déjà très largement des vieux cons. Donc vraiment, n'y voyez aucun rapport avec l'âge. Si vous êtes dans la catégorie des plus âgés des gens qui suivent cette chaîne, ne vous sentez pas insulté directement. Attendez de voir si vous entrez dans la catégorie avant de vous sentir insulté. Et comme disait le général MacArthur, la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, un goût de l'aventure, sur l'amour et du confort. Donc on peut bien entendu être vieux en âge et encore très jeune dans sa tête. Et l'inverse est vrai aussi. Donc les vieux cons, c'est qui? Les vieux cons, sont ces gens souvent un petit peu arrogants, souvent un petit peu très sûrs d'eux, des gens qui se reposent pas mal sur leur laurier et qui ont tendance pas mal à écraser les autres, notamment les débutants, ceux qui veulent commencer. Et pour moi, ce type de personne, c'est vraiment une des maladies du monde de la photo, vraiment. Ils sévissent dans pas mal de clubs photo, ils sévissent dans certains groupes Facebook sur la photo aussi. Rien qu'avec cette petite introduction, à mon avis, vous avez une petite idée du genre de personnes dont je parle, mais on va encore rentrer dans les détails. Mais juste avant, pour débuter, une question. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est une bonne question, on pourrait se demander pourquoi j'ai envie de me prendre un torrent d'insultes en commentaire. Bah déjà, je pense que je fais cette vidéo pour rassurer les débutants, pour leur dire que tout le monde se prend pas autant au sérieux que ces personnes qui passent leur temps à les rabaisser dans leur club photo, sur leur groupe Facebook. Bref, que la photo c'est fun, c'est fait pour s'amuser, et que les personnes qui se prennent un petit peu trop au sérieux ne sont bien heureusement pas la majorité, donc rassurez-vous, le monde de la photo reste bienveillant. Et la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est bien entendu pour se marrer un peu, pour faire, pourquoi pas un peu d'autodérision, parce que, comme vous en doutez bien, on est tous un petit peu vieux cons sur les bords, la question c'est à quel point. Voilà, je pense que ça nous guette tous un petit peu. Donc l'idée c'est de le repérer avant qu'il soit trop tard pour ne pas en devenir un. Parce que j'ai dit que j'allais parler des vieux cons de la photo, mais à aucun moment j'ai dit que moi j'en étais pas un. Donc pour illustrer un petit peu mon propos, pour illustrer un petit peu qu'est-ce que sont ces vieux cons de la photo, je vais vous donner une liste de caractéristiques et je pense que vous allez y voir un petit peu plus clair. Vous êtes prêts? En chasse. Déjà, le vieux con, il est un peu snob sur le matos, donc il a soit énormément de matos, dernier cri, vraiment plein d'objectifs, plein de boîtiers et tout ça, soit à l'inverse, il est vraiment très snob et du coup il utilise que du matériel photo qui a plus de 50 ans, donc du matériel argentique et exclusivement du matériel avec une pastille rouge dessus, du matériel Leica parce que c'est très cher donc c'est très bien. Le vieux con de la photo, il aime débattre sur internet. Il sait que ça sert à rien, il sait qu'il fera jamais changer quelqu'un d'avis, mais il aime débattre sur internet. Parce que le but sur internet, c'est pas d'aider les autres, c'est d'avoir raison. C'est très important ça, d'avoir raison. Le vieux con de la photo, il trouve vraiment que les débutants, ils devraient commencer par apprendre les bases théoriques de la photo avant même d'oser, sacrilège, toucher un appareil photo. Le vieux con de la photo, il cite souvent son âge ou son expérience comme un argument. Quand il est en train de parler de photo, il va dire qu'il a raison, pas parce qu'il a des arguments, mais parce que ça fait 25 ans qu'il fait de la photo, donc il le sait mieux que toi. Attention, ça marche pas que avec l'âge, ça marche aussi avec l'expérience. Je suis photographe professionnel, donc j'ai raison. Spoiler alert, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez être photographe professionnel et quand même dire des conneries monumentales, il n'y a pas de rapport. Le vieux con de la photo, il se focalise sur la technique par-dessus tout, par-dessus tout. Il faut qu'une photo, ça soit net, il faut qu'un horizon, ça soit droit, sinon, point de salut. Ta photo, c'est de la merde et on n'en parle plus. Le vieux con de la photo, souvent, il est membre de la Fédération Française de Photographie ou de la Fédération Internationale de l'Art Photographique. Attention, ça veut pas dire que tous les membres de ces deux trucs sont des vieux cons, mais souvent les vieux cons, ils sont membres et ils participent aux concours. Parce que les concours, c'est bien, après on peut dire qu'on est plus fort que les autres. Le vieux con de la photo, il pense qu'il y a une bonne manière de la faire la photo et qu'il y a une mauvaise manière de faire de la photo. Et spoiler, la bonne manière, c'est la sienne, toutes les autres, c'est de la merde. Le vieux con de la photo, il sait faire de la photographie argentique et il en tire une immense fierté. Parce que ça, c'est de la vraie photo, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut apprendre, c'est dur. Donc c'est de la vraie photo. Le vieux con de la photo, il dit souvent, mais aujourd'hui, tout le monde se dit photographe. Le vieux con de la photo, il pense qu'il y a des photographies pures, les photographies qui sont pas retouchées sur Photoshop, et que les autres photographies, c'est le mal. Le vieux con de la photo, il pense qu'il y a des règles à suivre en photo, et particulièrement en composition. Et si tu les suis pas, ta photo elle est nulle. Et toi aussi t'es nul. Heureusement que c'est fini, je commençais à être à court d'accessoires là. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, on a tous en tête 2-3 personnes qui correspondent à un certain nombre de ces critères, que ce soit des gens que vous avez rencontrés en vrai, que ce soit des personnes que vous avez croisées sur internet.
Bref, ils sont assez faciles à repérer ces gens-là. Moi, je t'appelle les vieux cons de la photo, mais il y a d'autres gens qui ont d'autres dénominations pour eux. Arnaud Thierry disait le puriste. Thomas Amoudi parle de papy bokeh. Je sais pas si les définitions sont exactement les mêmes, mais globalement, on parle du même type de personne. Et vous alors, puisque c'est vous, je vous propose un petit test pour déterminer si vous êtes un vieux con de la photo. Il y a 5 questions. Si vous avez 0 sur 5, vous n'êtes pas du tout un vieux con de la photo. Et après, si vous avez 5 sur 5, putain c'est chaud. Et si vous êtes entre les deux, bah vous êtes comme tout le monde un petit peu un vieux con, mais vous faites attention à vous soigner. Premier élément du test, vous avez déjà pensé un jour que la photo c'était mieux avant. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez pensé ou dit cette phrase, si c'est déjà arrivé, vous prenez un point. Deuxième élément, vous avez déjà cité votre âge dans un argumentaire sur la photo, que ce soit en vrai ou sur internet. Par exemple, je fais de la photo depuis 1973, donc je sais de quoi je parle. Un point. Ou encore, je sais ce que je dis, j'ai passé l'âge de recevoir des leçons d'un gamin de 25 ans. Troisième élément, si vous pensez que Steve McCurry est pas un vrai photographe parce qu'il a utilisé Photoshop sur certaines de ses images, c'est un point. Quatrième élément, vous avez déjà commenté une photo sur un groupe Facebook par la phrase « c'est pas droit » ou « c'est flou ». Alors là, oula, c'est un gros point là, ça c'est... Cinquième élément, quand vous rencontrez un autre photographe, la première chose que vous faites, c'est comparer le matos que vous avez. Un point. Alors, ça donne quoi ce test? Vous avez combien de points sur 5? Est-ce que vous êtes un vieux con? Moi, un peu, ça va. Pas trop, mais un peu quand même. Est-ce que ça m'arrive de dire à mes élèves dans les formations que leur photo est pas droite? Bien sûr que ça m'arrive. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de penser, alors je crois pas l'avoir déjà dit, mais au moins de le penser, alors ça va, je suis photographe professionnel, je connais mon métier quoi. Bien sûr. Donc est-ce que je suis un vieux con? Bah un peu quand même, pas trop, hein, j'essaie de me soigner, mais bon, il faut faire attention. Et si c'est votre cas et que vous aussi vous avez quelques côtés vieux con de la photo, et attention spoiler, si vous pensez que vous en avez pas, je pense que vous mentez à vous-même, parce qu'à mon avis on est tous un petit peu, au moins à un certain niveau, parfois un petit peu un vieux con arrogant quand il s'agit de photographie, et bah c'est pas dramatique, ce que je vous propose juste c'est d'en avoir conscience pour faire attention à pas trop tomber du côté obscur et pas devenir vraiment un gros con quoi. C'est pas grave d'être un petit peu un vieux con de la photo, on l'est tous un petit peu, mais le tout c'est de ne pas devenir méprisant avec les débutants qui commencent, c'est normal, ils connaissent moins de choses que nous, c'est normal que leur photo soit pas terrible, ils commencent, ça sert à rien de les écraser, ça sert à rien de se considérer comme supérieur parce que on est passé par là, on a fait des photos de merde quand on a commencé, et puis aussi c'est pas parce qu'on sait plus de choses qu'eux, c'est pas parce qu'on sait absolument sur le bout des doigts comment techniquement marche un appareil photo et comment est traité le signal par le capteur et tout ça, bref plein de trucs vraiment hyper techniques, c'est pas ça qui fait de nous des meilleurs photographes, donc ne laissons pas ce genre de connaissances nous monter à la tête et nous faire devenir arrogants. Je sais très bien qu'il y en a qui en voyant cette vidéo vont trouver que c'est une vidéo où je suis arrogant, donc peut-être que c'est vrai après tout, mais c'est pas l'idée. Donc soyez gentils entre vous. J'essaie juste de faire ma part pour un monde de la photographie un petit peu plus bienveillant avec tout le monde, notamment avec les débutants, parce que vous savez, moi une grosse partie de mon business c'est d'apprendre la photo à des débutants, donc je vois bien ce à quoi les débutants sont soumis, et je trouve ça quand même assez dommage très souvent. Cette vidéo, vous l'aurez compris, elle est dédicacée à... Non, allez, bon, je vais pas le dire. Je préfère que cette vidéo elle reste drôle et qu'on ne devienne pas méchant, donc je ne donnerai aucun nom, ne me demandez pas, même si je dois avouer que j'en ai quand même un en tête là, putain c'est très... Il doit se voir, non? Je pense tellement fort ça doit se voir. Passons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a rigolé, j'espère peut-être qu'elle vous a fait un petit peu réfléchir. Pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et me dire en commentaire si vous pensez que vous êtes un vieux con de la photo ou alors si vous pensez que j'ai oublié des critères, ça c'est très possible, il y en a sans doute plein. Si vous êtes plutôt du côté des débutants et que vous souhaitez progresser en photo, je vous propose de télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, @paul_napo, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!